Teilim Lamnatsar le David, Badonai Hasiti, Ertomeru le Nafshi, nous dit Achem Tzipor. Donc David Ameler, on va voir ici vraiment plusieurs orientations, plusieurs interprétations sur ce Teilim. On va commencer d'abord les Hachem le Pshat. Donc Lamnatsar le David, Bachem Hasiti, David Ameler se dit être sous les ailes et sous la, n'est-ce pas, sous la entièrement confiant en Akadosh Baruch Hu. Ertomoru li nafshi, comment vous permettez de prétendre à mon sujet, nous dit Achem Tzipor. Comme si, pas comme si, c'est vous, il y a une certaine, vous posez la question et ça va être, on va commencer par l'orientation du Malbim. Le Malbim explique ce Teilim dans le sens où David Ameler vient défendre l'idée que de la Hashgacha pratit et souvent la difficulté que nous avons nous les êtres humains, c'est de ne pas comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu ne juge pas et ne punit pas les mécréants, les méchants, les agresseurs, et on est amené à penser que si Akadosh Baruch Hu ne leur fait pas justice, c'est que ce qu'ils réalisent, c'est la volonté d'Hachem. Et donc David Ameler dit, si je suis comme un tzipor, n'est-ce pas, comme un oiseau qui n'est pas Hachem Tzipor, c'est Har Shelachem, c'est-à-dire celui qui est important. Hachem, c'est un mot composé. Har Shelachem, comme ça ils disent les Pashtanim. Har Shelachem, il est noded, comme si qu'il est noded, il est il vagabonde comme un tzipor, comme un oiseau qui va, Yudalef, qui vole d'endroit en endroit, alors que c'est David Ameler et le roi. Comment est admissible, comment est compréhensible qu'Akadosh Baruch Hu le laisse dans cette situation? Donc forcément, c'est qu'il y a quelque chose à lui reprocher, c'est qu'il le mérite. Alors, ou bien on parle de son état de poursuite par Shaoul, c'est le pshat, et on va voir le Chida nous dit que Achem Tzipor, Arshel Achem Tzipor, en réalité, c'est un reproche sur David Ameler, qu'on appelle ça, l'ascendant de David Ameler qui vient de Ruth. On sait que Ruth, c'était un sujet discuté, puisque la Torah, nous savons que la Torah dit qu'on n'a pas le droit de se marier avec les Ammon et Moab. Et donc la question c'est, est-ce que les femmes également sont incluses dans cet interdit ou pas? Et il y avait cette rachat, Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moabite. Et Ruth, elle a eu cette, comme ça il nous dit le Chida, le nom de Ruth vient, c'est les mêmes lettres que Thor, donc c'est un oiseau. Donc d'où vous prétendez que David Ameler vient de Ruth, mais Ruth, elle est kshera comme cet oiseau-là, comme le Thor, qui est un oiseau qui est offert en tant que korban, alors que nous doutons de son titre et de sa filiation, parce qu'il vient de qui? Il vient de Tzipor. C'est qui Tzipor? Balak ben Tzipor. Donc il vient de Balak ben Tzipor. Ça c'est le pshat du Chida à ce sujet. On va juste rappeler un midrash qui nous dit qu'il va complètement ailleurs. Ce Tzipor, de quel Tzipor on parle? Donc on a parlé du Tzipor, est-ce qu'il vagabonde, n'est-ce pas? C'est comme les pigeons migrateurs, les autres pigeons migrateurs. Donc il est instable, et donc normalement le roi, il est censé représenter la stabilité, c'est la stabilité du pays, c'est la stabilité il est censé avoir un trône stable, un palais, etc. Alors que là, il est en poursuite. Donc s'il est en poursuite, quelque part, comment comprendre que le roi d'Israël est vagabonde? Deuxième explication, on a dit, donc c'est la filiation de David Ameler. Troisième explication, et donc le mot tzipor finalement n'est pas son état d'instabilité, mais c'est la filiation. Et troisième explication, le tzipor, ça revient toujours à c'est en lien avec Bathsheba. C'est une autre explication. On sait que le Midrash nous dit que Bathsheba, alors qu'elle était en train de se baigner à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de baignoire, n'est-ce pas? Donc ils étaient c'était comme un tonneau. Et le Yetzer Hara, il s'est déguisé, donc il a fait usage d'un tzipor qui passait près du tonneau, et David Ameler a vu ce tzipor, il a voulu le capturer. Donc il a lancé une flèche. Alors, c'est un petit peu étonnant. En chassant, n'est-ce pas, il va devenir très fort. En tout cas, c'est ce que le Midrash nous dit. Et donc il a visé l'oiseau. Et qu'est-ce qui s'est passé?
eh ben c'est pas l'oiseau qui a été visé, mais c'est le tonneau qui s'est fendu, et c'est à la suite de cette histoire que, en réalité, il y a eu toute l'histoire de Bathsheba. Donc David Améler s'est retrouvé en face de Bathsheba. Ok, ça c'est l'histoire du Tzipor. Et donc David Améler demande ici, donc ça va vraiment dans un autre sens complètement, c'est David Améler demande à Akadosh Baruch Hu de lui expier la faute qui était réalisée avec Bathsheba. Bien sûr, encore une fois, tout celui qui dit que David Améler a fauté, c'est une erreur, parce que c'est vraiment sur des petites... on lui a reproché plutôt la manière que le fond. Donc on sait bien que cette femme-là, elle n'était pas une femme mariée, puisque tous ceux qui allaient en guerre, ils allaient... ils déposaient au préalable un guet, puisque pour ne pas se retrouver dans une incertitude, etc. Déjà, n'est-ce pas, de tout le temps, celui qui part en guerre, il y a des fortes chances, il y a des chances qu'on perde ses traces et qu'on n'a pas d'informations, qu'on n'a pas de témoignage que la personne est décédée ou autre. Et donc, la femme reste à Gouna. Donc, en allant, Kol Yotzel Michet Bet David, à chaque fois qu'il sortait en guerre, Michet David, il déposait un guet, et donc il n'y avait pas cette problématique de... Mais malgré tout, David Améler demande que la faute soit pardonnée. Alors il dit comme ça la suite du passou, qui est inné. Donc on va poursuivre selon l'explication du Malbim. Qu'est-ce qu'on a dit? Le Malbim dit que David Améler vient répondre à cette question qui est posée par le grand public, mais pas que, puisque c'est la question de Iyov. En réalité, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu tarde à punir les Rechaïm. Et la réponse, elle est simple en réalité, mais c'est comme difficile à le vivre. C'est quoi la réponse? C'est tout simplement, si Akadosh Baruch Hu punit immédiatement, eh ben, la cause à effet va être tellement palpable et visible et compréhensible que la personne ne va plus fauter. Et le bon Dieu ne souhaite pas que la retenue de la faute soit une retenue par crainte, mais une retenue par conviction, par choix. Et donc, si Akadosh Baruch Hu se manifeste à chaque fois, eh ben, c'est une atteinte directe au libre arbitre. On en a parlé un petit peu Shabbat, et je vais répéter cette fameuse question qui est posée, puisque c'est les parachutes de la semaine. Comment comprendre qu'Akadosh Baruch Hu a endurci le cœur de Paro? On a dit à ça deux réponses en réalité, puisque normalement, endurcir le cœur de quelqu'un, c'est une atteinte à son libre arbitre, c'est-à-dire qu'en réalité, tu ne lui laisses plus la possibilité, on va dire l'état d'origine qui lui permettrait à choisir, puisque endurcir le cœur, c'est comme si que tu lui as amplifié et tu lui as retiré, en tous les cas, tu lui as retiré, c'est une forme de retirer le libre arbitre. À cette question, il y a plusieurs réponses. On a cité deux qui sont essentielles. La première réponse est celle que je propose dans cet ordre-là, c'est le Rambam. Le Rambam nous dit en réalité, Paro était déjà un homme mort. C'est un homme condamné déjà. Et pareil pour Sichon, et pareil pour Og, quand Akadosh Baruch Hu, il les a amenés à avoir un comportement qui sera accusateur davantage, qui va amplifier leur peine, leur punition. C'est parce qu'en réalité, le bon Dieu voulait les utiliser pour un autre effet, pour nous, dans un autre objectif. C'était pour nous, mais en réalité, eux, c'est déjà des hommes morts. Donc on a fait, le bon Dieu a dit, de toutes les façons, ceux-là, ils n'ont plus le droit de vivre, parce qu'ils sont suffisamment... pardon ? Ils sont suffisamment fautifs pour ne plus mériter la vie. Moi, je vais leur offrir la vie, mais pas pour eux, pas parce qu'ils le méritent, mais pour l'utiliser. Donc ça, c'est la réponse du Rambam. Il y a une autre réponse qui est plus, on va dire, qui reste dans le cadre de la Bechira, c'est qu'en réalité, tout est relatif, c'est-à-dire pour que l'enjeu soit équitable, il faut que la personne se trouve avec un choix, le choix du pour et du contre, soit sur une même balance, d'une même valeur. Dès le moment où Akadosh Baruch Hu punit et se manifeste devant Paro, donc il lui montre son existence, il lui prouve ses capacités, il avertit qu'il allait avoir des punitions, etc. Donc pour contrebalancer cette manifestation d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement il faut endurcir le cœur, parce que si Paro restait avec son même niveau, on va dire, de Bechira avant qu'Akadosh Baruch Hu se manifeste, alors ça aurait été plus équitable, parce que maintenant le fait qu'Akadosh Baruch Hu se manifeste, eh ben automatiquement il aurait une tendance à se soumettre à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc forcément il fallait contrebalancer. Ça c'est pour la question de la Bechira. Et là aussi pareil, ce qu'on est en train de dire, c'est David Améler enseigne et répond pourquoi Akadosh Baruch Hu ne répond pas, et c'est une question de Iyov, n'est-ce pas, comme il va dire
il nous ramène le Malbim. Donc c'est une question de Yov. Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu ne punit pas immédiatement les Rechaim? Et donc il nous dit comme ça, Kina Rechaim idrechun keshet. Donc les Rechaim positionnent, tendent leur arc, Konenu chitzam, et ils préparent leur flèche, littéralement. Comme ça Rashi dit, keshet, pardon, Konenu chitzam al yeter, à keshet, corde, de l'arc. Comme ça il dit, l'irot, donc l'irot c'est viser, c'est tirer en hébreu moderne, n'est-ce pas? Yoré, c'est, n'est-ce pas? Yoré kechet, normalement c'est le terme approprié à la flèche. Alors yoré c'est intéressant parce que yaro yara dans la Torah, qui a, on va le dire dans les 2 semaines, dans Parashat Yitro, qui ça colle yaro yaré dans Béchalach, yara bayam, c'est le mouvement du haut vers le bas. D'accord? Donc Akadosh Baruch Hu a noyé les Égyptiens, on emploie le thème de Yaro, donc c'est vers le bas. Normalement, quand on lance une flèche, ça va tout droit. Au contraire, on ne veut pas qu'elle tombe vers le bas, mais elle va finir par tomber. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de Yeria, mais en tous les cas, c'est ce qui est. Alors, Rachid dit lirot. Je ne sais pas si je lis correctement l'as de Rachid, mais il dit agiter. D'accord? En tout cas, peut-être c'est visé. Ok. Alors, les Rechaim, idrechun keshet, donc ils préparent leur arc, ils tendent leur corde, Konenu chitzam al yeter, et ils visent leur cible, donc ils préparent à viser avec leur flèche. L'irod bemo ofel, donc viser, tirer. Bemo ofel, c'est amilachon afela. Afela, c'est l'obscurité, c'est-à-dire qu'ils finalement, ils n'ont même pas le cran, ils n'ont même pas même quand ils s'attaquent à des cibles sensibles. Il se cache, il se prépare et il se cache comme dans l'obscurité, d'accord? Donc c'est vraiment l'ishreler et il s'apprête à frapper, d'accord? Il s'apprête à frapper. À qui il fait allusion ici? David Ameler fait allusion à ceux qui lui en veulent du mal. Donc il se parle de lui-même ou il donne l'exemple aussi de Nov Ira Kohanim qui ont subi, on va dire alors, ça fait allusion justement à cette d'après Rashi, à cette accusation contre David, c'est-à-dire que le peuple, un certain nombre de personnes, un certain groupe de personnes se permettaient d'accuser, de responsabiliser David Ameler du meurtre de la ville des Kohanim, alors qu'en réalité, il en était pour rien. Alors, il en était pour rien. On sait bien que ça a été commandité, directement, indirectement, mais là, on attribue cette faute à Shaoul, même si c'est pas lui qui l'a fait, puisqu'on sait que c'est Doeg, mais quelque part, il aurait pu agir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que David, il n'est pas le fautif. Qui a chatot Yeharesun, Tzadik Mapa'al. Alors, l'étymologie de Hachatot, il a plusieurs sens, mais ça vient un grand nombre de pashtanim, et on va le voir, c'est déjà un sujet qui est évoqué dans la Gemara. Hachatot, donc la chatot, c'est Milachon Even Ashtia, n'est-ce pas? Even Ashtia. Chatot, c'est les fondations, c'est les Hachatot Yaresun. Si les fondations sont démolies, c'est-à-dire que finalement, n'est-ce pas, comme si Akadosh Baruch Hu est insensible à l'atteinte des tzadikim sur lesquels le monde tient, c'est pour ça qu'on appelle la chaton. Alors tzadik mapal. Alors d'après son œuvre, c'est quoi son travail? Où il est le bon Dieu? Il est le bon Dieu. Alors d'après Rashi, comme on a dit, ça revient sur cette accusation qui était sur David, à qui on attribuait une certaine responsabilité de Nov et Kohanim. Alors David Ameler en réalité dit, mais c'est à cause de vous qui ont été tués, Ira Kohanim, qui étaient Chatot Shel Olam, donc qui sont la base, qui sont des fondations sur lesquelles le monde tient. Tzadik Mapal, moi David, j'ai rien fait, je suis pas dans l'histoire. Ça c'est d'après Rashi. D'après le Malbim, comme on a dit, Hachatot Yaresun, c'est-à-dire que toujours ça fait allusion à l'atteinte des tzadikim qui sont les piliers, les fondations du monde. Tzadik Mapal, si Akadosh Baruch Hu qui est tzadik, et donc qui applique la justice, si Hachem il s'abstient de punir et de condamner ceux qui se sont pris au tzadikim, eh ben forcément c'est qu'il y a un problème ici, et ça nous laisse entendre que les tzadikim ne sont pas là, ou qu'est-ce qui se passe?
Et donc, qu'est-ce qu'ils sont amenés à dire les gens? Alors, c'est intéressant. Il y a deux manières de dire. Si on ne voit pas que les tzadikim sont défendus, on peut avoir deux réflexions. Ou bien, c'est que le tzadik n'est pas tzadik et c'est un mytho. Ou bien, le bon Dieu, il ne tient pas compte de nous. Alors, le rachat, il a plus tendance les deux sont possibles. Tout dépendra de la proximité qu'on a avec un tzaddik. Parce qu'un tzaddik, celui qui est proche d'un tzaddik, il sait que c'est un tzaddik. Et même si des fois, il y a des exceptions et des personnes arrivent à nous tromper, à tromper le grand public, un tzaddik, ça transpire. Et un tzaddik, celui qui a réellement connu un vrai tzaddik, il est à ses côtés au quotidien, il voit son comportement, il voit son évolution, il voit sa avoda constante. Il n'y a pas... Alors, ça ne veut pas dire qu'il peut avoir des fautes, il peut avoir, encore une fois, entre guillemets, il peut être le tzaddik yesod olam, mais un tzaddik, c'est un tzaddik. Mais qu'est-ce qu'on serait, oui, donc, sur le plan, on va dire... de la perception, voilà, d'un humain, il se dit, ce tzaddik, pour moi, c'est un tzaddik, donc forcément, c'est que le bon Dieu se désintéresse. Le rachat, il a plus tendance à se désintéresser, de dire que c'est le bon Dieu qui est désintéressé, parce que le bon Dieu, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas. Ce que je perçois, n'est-ce pas, c'est sur un côté logique, lui, je sais que c'est un tzaddik. Alors, des fois, effectivement, l'Agma a dit, le tzaddik, et ça va être tout de suite ce que David Amelach va nous dire, des fois, le tzaddik n'est pas tzaddik amour, et des fois, on sait que Akadosh Baruch Hu laisse faire le rachat de manière à ce que ce soit c'est pour donner la possibilité au tzaddik d'évoluer davantage. Pas forcément, n'est-ce pas, qu'on va voir tout de suite, c'est les tzaref ben et abriot, on y arrive tout de suite. Donc il dit comme ça, qui achatot yasun tzaddik mapal. Et donc, ouais. On va rappeler la Gemara qui nous donne les différentes explications. C'est quoi le pasuk qui a chatot Yeharesun? Alors, la fameuse histoire avec Chizkiyahu. Chizkiyahu, n'est-ce pas? La Gemara a dit comme ça, Chizkiya Vesiato. On sait que Chizkiya était, donc, Melech Yehuda, Melech Israël. Il y a Sancheriv, qui est-ce qui est venu? Mechila. C'est pas Sancheriv, Mechila, c'est Balshazzar. Echoliot. Je dis pas de bêtises, Mechila, mais je crois que c'est ok. La Gemara nous raconte comme ça. À quoi fait allusion ce pasouk-là? En réalité, il y avait Chizkiya, comme ça la Gemara a dit, qui cherchait Minaminyan. Je raconte un petit peu l'histoire vite fait. Chizkiya, il était le roi, et il avait une certaine propagande, il avait un certain nombre d'adeptes. C'est un mot un petit peu léger, mais il avait un certain nombre de yeshivot, de bate midrashot, de personnes qui écoutaient ses shiurim. Et il avait Shavna, qui était son intendant, qui avait plus de succès que lui. D'accord? Comme ça, là, comme il dit, Shavna vadarish betlesar rebvata. Donc, il avait 12 000 talmidim. Et Chizkiya, il avait 11 000. Tlesar, 13 000, pardon. Shavna, 13 000. C'était une école ou c'était une école entière? A priori, c'est son école, mais voilà, il y a toujours le maître et les élèves. Et des fois, l'élève a plus de succès que le maître. Pourquoi? On ne sait pas. Pas forcément, c'est pas un vrai succès. Des fois, c'est qu'on on a trop de distance avec le maître. Ok, en tous les cas, c'était ça l'histoire. Quand Sancheriv, il a été tsar à Yerushalayim, il a assiégé Yerushalayim, Shavna, il a envoyé un message, il a fait savoir à Sancheriv, sache que moi et mon groupe et mon parti, nous sommes partants, nous sommes pour la paix. Et donc, on est prêt à se soumettre à toi et on va faire la paix. Et Chizkiya, effectivement, il y a des opposants, mais nous, on est les plus nombreux. Donc Shavna, du fait qu'il avait 13 000 plus de disciples, donc il a proposé de se soumettre, et donc il faisait savoir qu'il était majoritaire. Et par contre, Chizkiya, non, il n'est pas d'accord. Il a fait savoir que Chizkiya, il n'était pas pour la paix, mais il était pour la guerre. Mais ils sont minoritaires. Donc maintenant, à ce sujet-là, c'est marqué quoi? Que Chizkiya, il a craint que Akadosh Baruch Hu va accepter la décision de la majorité. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, Ava comme istafé Chizkiya, donc Chizkiya craignait, Amar Dilma Chazve Shalom, Nati Kutcha Veru, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il a opté et il a accepté, on va dire, la volonté de la majorité. Batarouba, qui va de Rouba serré,
Inou, on a mis Banavi va Marlo. Le Navi est venu tranquilliser et rassurer Chizkia en lui disant sache, Kesher Eshem et Nominaminyan. La majorité, n'est-ce pas c'est vrai qu'ils sont majoritaires, mais ils sont des Rechaïm, et donc ça fait pas partie. Mais c'est quoi la fin de l'histoire? La fin de l'histoire, c'est que quand Shavna s'apprêtait à sortir de Yerushalayim, donc pour se présenter, eh ben, il avait tous ses disciples qui étaient derrière lui. Qu'est-ce qu'il a fait, le Malach Gabriel? Il a mis dehors, il a refermé les portes, et tout le monde est resté à l'intérieur. Et donc, quand il s'est retrouvé tout seul, donc ils lui ont dit, il est où ton parti, il est où? T'es tout seul. Il a dit, non, ils ont fait marche arrière. Et là, à ce moment-là, il a dit, ah, ça veut dire que tu t'es moqué de nous. Et ils l'ont fait souffrir d'une manière, ils l'ont tué d'une manière atroce. Ils l'ont attaché à ses cheveux au queue de cheval. Et il a été traîné, etc. C'est comme ça qu'il a fini ses, n'est-ce pas, ses jours. Et donc, à ce sujet, c'est marqué, qui a Chatot et Arsun Tzadik Mapal. Et donc c'est Chizkia et ses disciples qui ont formulé ce pasouk, si on veut, en tout cas c'est à eux qui s'est fait allusion ce pasouk. Si Chizkiaou et ses disciples vont être Nerasim, donc à Chatot ça fait allusion à ceux qui sont les tzadikim, ils ont, la Gemara va dire, à Chatot ça fait allusion aux tzadikim, pourquoi? Je ne retrouve pas. Donc ça fait allusion. Ce qui s'est passé, c'est que Shavna, il avait entouré Yerushalayim et après. Non, Sancheriv, mais Shavna, il voulait se soumettre à Sancheriv. Ah, c'est ça, il a émis qu'en fait, il voulait donner raison à Sancheriv, en fait. Pas se soumettre. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé alors? Sancheriv, ils ont été tués, Sancheriv. Après, c'est la suite, justement. Donc, Chizkia a dit. Donc, Chizkia a dit, si Akadosh Baruch Hu si Sancheriv réussit, on va dire, sur nous, alors ça dit Hachem a pas. Donc, c'est ça, à ce sujet-là, sur le pasouk. D'accord? C'est ça. Il a craint qu'en fait. Donc, premier pshat. Majorité. La majorité. Pour nous, premier pshat à Chateau d'Yarason, c'est le tzadik. Deuxième pshat à Chateau, ça fait allusion au Bet Amikdash, qui s'appelle aussi Chad Amar Ilou Bet Amikdash Yaretz Tzadik Mapal Hashem. Oulam Amar Ilou Marshota Shiloto Racha. À Chateau, ça fait pas, c'est pas le tzadik, c'est le Racha. Tzadik Mapal. L'agma a dit. Alors, l'agma a dit. Ah, tzadik, c'est Shavna alors. Non. C'est pas tzadik. Chizkia. Si Chizkia se fait atteindre, il y a trois sens dans ce pasouk-là. Qui a Chatout Yarsun, ça peut vouloir dire si le tzadik se fait piétiner, ça peut vouloir dire le Bet Amikdash se fait détruire, ou ça peut vouloir dire à Chatot, c'est le rachat. Et l'agma donne explique que ce Chatot peut avoir un sens différent, une étymologie différente. Ou bien ça vient Milachon Marshava, qui a Chatot Yarsun comme le pasouk. Donc c'est les marchevot, les projets d'une personne. D'après celui qui dit que c'est Bet Amikdash, c'est parce qu'il y avait Even Ashtia. Donc c'est ça l'origine de ce mot-là. Et le tzaddik s'appelle aussi Chatot. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'il Hashem Metzuke Eretz Vayachet Alem Tevet. Qu'Akadosh Baruch Hu a des tzaddikim qui dispersent dans toutes les générations, sur lesquelles le monde repose. Donc ça c'est Achatot Yarasun qui est dans la Gemara. Hashem bechal kochu, Adonai bechal kochu, Adonai b'Hashem kis'o, enav yechezu, afrafav yivchanu ben adam. Donc les gens, qu'est-ce que toujours pour continuer dans l'idée du Malbim, les gens pensent qu'Akadosh Baruch Hu bechal kochu, Akadosh Baruch Hu il est là-haut, et donc il ne veille pas et il ne s'intéresse pas du comportement des humains. Et donc là, pardon. Les afafav, c'est les paupières, n'est-ce pas? Et donc c'est une manière de dire afafav, les paupières elles sont fermées et malgré tout. Genre Jamil est loin. Oui, pas il est loin, c'est pas qu'il est loin, c'est qu'il s'intéresse pas. Volontairement, il s'intéresse pas. Kaviachol, Chaz Shalom. Et en réalité, le Malbim dit que c'est la réponse. Les Rechaim pensent, ceux qui choisissent de penser qu'Akadosh Baruch Hu c'est désintéressé, il dit quoi? Hashem Bechal Kocho. Akadosh Baruch Hu il est là-haut, il est n'est-ce pas? Il est désintéressé. Mais en réalité,
Afafa vifranu bnei adam. Ce que Akadosh Baruch Hu laisse percevoir, selon notre vision, comme si qu'il a fermé les yeux, c'est pourquoi Ivranou ben Adam. C'est pour amener, c'est une manière de pousser, éprouver Chazak Uvaor, les tzadikim jusqu'au bout, pour savoir si réellement ils servent Hachem, Mikol Alev, mais voilà, l'Ishmo, le Behemet. Ivranou ben Adam. Donc en réalité, ce qui est intéressant, c'est d'après le Malbim, la question que pose Serechaim, c'est qu'a priori, Akadosh Baruch Hu se désintéresse. Réponse oui, Hachem ferme les yeux. Mais c'est pas parce que Akadosh Baruch Hu ne va pas juger les Rechaim. Les Rechaim vont être jugés, comme on a le passage suivant. Alors pourquoi il ferme les yeux? C'est-à-dire pourquoi il tarde à se manifester et à punir les Rechaim? C'est juste pour mettre à l'épreuve les tzadikim pour savoir s'ils sont de tout cœur avec. Il fait du rachat un levier. Chazak Ubaruch, exactement, le rachat, il fait le rachat, le Chazak Ubaruch. Adonai Tzadik Ifran, donc à nouveau, le passou qui répète, Akadosh Baruch Hu il est bochen, donc c'est une bechina en hébreu moderne, c'est quoi une bechina? C'est un contrôle, n'est-ce pas? Donc c'est un. Il scrute. Oui, Chazak Ubaruch, Veracha, Veoev Hamas, et le rachat qui, il aime bien voler, San Anafsho, Akadosh Baruch Hu le déteste. Et qu'est-ce qui va se passer sur le rachat? Yamter al Reshaim Pachim, Esh Vegofrit, Veroar Zilafot Menat Kosam. Et là, il y a un grand chidouche avec Akadosh Baruch Hu va Yamter, n'est-ce pas? C'est comme il va faire pleuvoir sur les Reshaim Pachim, Esh Vegofrit, Veroar Zilafot Menat Kosam. Le chidouche, il est Menat Kosam, c'est ce que eux-mêmes, ils vont périr dans ce qu'ils ont eux-mêmes commandité. Et comme on a déjà vu plusieurs fois, le rachat, ce qu'il a prévu comme piège ou comme attaque contre le tzaddik, et ben ça va se retourner contre lui, ça menat kosam, ce que leur propre part, menat kosam, c'est plus une midaken egalimida, c'est ils vont tomber dans ce que eux-mêmes ils ont. Comme un manaracha. Exactement, gemutaloto al rosh, exactement, chazak. Ki tzaddik, adonai tzaddik, tzedakot aev, yachar yechezu panemo, donc Akadosh Baruch Hu, il prend pitié, Akadosh Baruch Hu, il est. Ici, il y a une répétition, Akshnia, j'ai vu un petit chidouche ici à ce sujet-là. On a vu. On voit sa face. Panemo, Panemo, c'est compliqué, Panemo. Panemo, c'est Panav. Panemo, c'est Panav. Il y a deux. C'est comme. Ou bien, ou ça veut dire Panav, ou c'est. Ou c'est Panav, Mechila, ou c'est. Je n'ai pas souligné Mechila, il faut que je le retrouve. Extraordinaire, on le dit comme ça, mais. Ok, je ne retrouve pas Mechila. C'est-à-dire que chaque télim, elle peut parler d'un fait qui s'est produit dans le narc, c'est-à-dire dans chaque verset, on peut changer d'époque comme ça. On a parlé de Roud, de Rabbi Akiva, de. Non, Rabbi Akiva, c'était. Non, Rabbi Akiva. Alors, c'est marqué Ki tzadik Adonai tzedakot aev, Yachar yechezu panemo. Ce qui peut déranger dans ce pasouk, c'est la répétition de Tzadik et Tzedakot, n'est-ce pas? Donc, qui Tzadik Hachem, donc Hachem il est Tzadik, mais Tzedakot Aev, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu aime le vrai Tzadik. C'est quoi le vrai Tzadik? Donc, comme ça, il nous dit comme ça, il nous malbim. Akadosh Baruch Hu, il aime la Tzidkout seulement si la Tzidkout, elle est Yachar Yechezu Panemo, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est sincère. Seulement celui qui voit que son objectif, il est Hachem et seulement Hachem. C'est-à-dire, c'est une notion qu'on répète souvent, quand on a parlé dans le télim précédent, quand David Amener dit « Je remercie sincèrement Akadosh Baruch Hu », c'est parce qu'il y a deux, on va dire, facettes, ou il y a deux éléments sur lesquels un homme peut, on va dire, reposer ses remerciements. Est-ce que c'est le ressenti de plénitude, de grâce qu'il a ressenti, que Baruch Hu lui a gratifié, et en réalité je remercie comme quelqu'un, n'est-ce pas, le béaba du remerciement, tu étais affamé, tu as mangé, tu es rassasié, c'est logique de remercier parce que tu es dans un état maintenant
de siété, tu es bien, de confort. Donc tu remercies ton état en réalité. Et ça, c'est le béaba de la reconnaissance. Et tout celui qui ne remercie pas son prochain, sauf Betovato, chez la Chaver. Mais il y a un deuxième niveau de remerciement. C'est qu'en réalité, je ne remercie pas mon état, mais je remercie la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Essentiellement, c'est je loue Akadosh Baruch Hu. C'est pas, j'étais complètement affalé, maintenant je suis, et donc je te dois mon état aujourd'hui. Non, c'est pas ça. C'est un niveau qui est beaucoup plus important, c'est remercier que à travers ce que tu m'as donné, je te reconnais, ou je te fais reconnaître. Et c'est également cette approche, on va dire, qui va être souvent évoquée par les grands, et tous ceux qui ont demandé la question, qui ont posé la question, comment se fait-il rachat tzadik veralo, c'est qu'en réalité, quand Akadosh Baruch Hu ne se manifeste pas en faveur d'un tzadik, eh ben, ça manque la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu. Parce que normalement, ce qu'on attend, nous, c'est à travers le tzaddik, si Akadosh Baruch Hu venait gratifier le tzaddik, on va dire, waouh, regarde ce tzaddik-là, du fait qu'il est tzaddik, et bien Akadosh Baruch Hu le gratifie. Ça montre qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent, et qu'Akadosh Baruch Hu, il veille, et qu'Akadosh Baruch Hu considère, etc. Mais quand on ne voit pas ça, ben on a tendance à penser l'inverse. D'accord? Mais c'est exactement ça que faisait en général le bon Dieu ici. À travers cette épreuve, il va sonder, il va mettre à l'épreuve le tzaddik pour savoir s'il n'est pas perturbé par cette idée, et il va rester dans un objectif toujours bien défini, ne pas oublier que tout est tout est la volonté d'Hachem, tout est la reconnaissance d'Hachem, d'un sens ou dans un autre. Alors quand on ne comprend pas, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile, mais c'est ça. Yachar Yachazon Panemo, c'est-à-dire qu'ils ont toujours dans leur ligne le même axe. Toujours le même axe, c'est viser où je peux trouver et où je peux comprendre davantage la présence ou la hanaga d'Akadosh Baruch Hu sur terre, même quand c'est quelque chose qui nous paraît un petit peu d'apparence une absence d'Akadosh Baruch Hu. En réalité, il faut que je trouve qu'en réalité, il y a indirectement, ça va être une manière de mettre à l'épreuve le tzaddik, etc. Et donc c'est aussi, ça manifeste également le comportement de la hanaga d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Parfois on dit